Ma mère, devant son miroir, était en train de se brosser les cheveux. Je la voyais calme et silencieuse, mais je savais plus qu'autre chose qu'elle était stressée à l'idée de sortir de sa chambre. Pourquoi? Plusieurs détails m'indiquaient qu'elle était stressée. Elle avait essayé une robe blanche, toujours cintrée, mise sur son lit. Son lit était défait, mais rangé peu correctement. Elle avait essayé une robe rouge, toujours cintrée, et mise sur son lit. Elle avait essayé une robe qui était un petit peu rouge, mais un peu plus rouge sanguin, plus vif. Celle-ci était ouverte, mais toujours cintrée, posée sur son lit. Et enfin, une robe noire qu'elle était en train d'essayer. Je suis rentré, j'ai juste mis un pied dans la chambre qu'elle a entendu le sol grincer. Le détail qui m'indiquait le plus qu'elle était stressée, c'était son dos. C'était son dos qui était vraiment lui, je le voyais. Son dos qui était contracté, ses muscles de son dos contractés, ses omoplates contractés. Et je la voyais, à se tenir vers l'arrière droite, et à se regarder dans le miroir. De temps en temps, je la voyais relâcher les épaules, un peu se tenir droite, comme si elle essayait de choisir une position de, comme si elle essayait de choisir une position, la manière dont elle allait se tenir devant l'un de ses clients. En mettant le pied à l'intérieur, en voyant la robe rouge et l'autre robe rouge un peu plus sanguine posée sur son lit, je l'ai regardée et je suis venu à côté d'elle, vaporisant un produit sur ses cheveux et coiffant ses cheveux lentement. Elle m'a regardé. Là, je suis rentré et je lui ai dit, tu sais maman, en prenant une robe en main, tu n'as pas besoin d'essayer 3 robes, 4 ou 5, 5 robes différentes pour te présenter devant tes clients. Présente-toi tel que tu es. Enfin, je me suis assis sur un fauteuil et je lui dis, enfin, présente-toi tel que tu es. Je veux dire, ne te présente pas tel que tu es avec un jogging et un jeans comme tu es tous les matins, mais présente-toi tel que tu es. Mets la robe qui pour toi est la plus naturelle ou celle que tu as envie de mettre et ensuite présente-toi devant eux. Mets un simple petit rouge à lèvres, maquille-toi comme tu le fais tous les matins, brosse tes cheveux et présente-toi devant eux. Ce n'est pas non plus un dîner de gala ou ce n'est pas non plus une grande réception à laquelle tu vas te rendre, c'est simplement un client qui va venir chez toi regarder tes œuvres d'art. Je me suis assis à côté d'elle et finalement je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide pour ce soir? Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, non, reste avec Taylor et reste avec Ethan. C'est la meilleure des choses à faire. Tu peux passer si tu en as envie. Tu peux passer si tu en as envie. Mais si tu en as envie, je t'en prie, je t'en supplie, si tu passes. Ou alors si vous partez et que vous devez passer par le salon, je t'en prie, ne fais pas de commentaires, ne dis rien et ne parle pas à mon client. Je souhaiterais lui parler seul à seul et je souhaiterais qu'il ne rencontre pas mon fils ou qu'il ne rencontre pas les copains de mon fils. Je souhaiterais que ça se passe dans ce cadre-là, et pas autrement. Je l'ai regardé et je lui ai dit, oh, je t'en prie, maman, j'ai plus 5 ans. J'ai regardé l'une des dernières robes en lui disant, ah, et au fait, tu devrais mettre la robe blanche. Elle est beaucoup plus belle que la robe noire. Ceci dit, la robe noire te va à merveille, mais mets la robe blanche, parce qu'elle a un gros éclat de tissu sur le côté. Elle a un gros éclat de tissu sur le côté qui renforce tes épaules. Et ce gros éclat de tissu est très beau. Mets-le. Cette fleur en tissu blanche, blanche un peu pâle, mets-la. Mets cette robe blanche. Ma mère m'a regardé partir, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, bon, je vais te laisser. Et je te promets que ce soir je ne te dérangerai pas. Je l'ai vue regarder la robe rouge une dernière fois, la ranger, regarder l'autre robe rouge une dernière fois, retirer la robe noire et je l'ai vue en soutien-gorge et en culotte mettre la robe blanche. Quand elle l'a fermée dans son dos en se regardant dans le miroir, elle a regardé la grosse fleur blanche sur son épaule, comme si elle essayait de se demander la même chose que moi, que ça la mettait en valeur, que ça mettait en valeur ses épaules.
Je l'ai regardée quand j'ai fermé la porte, quand j'ai fait coulisser la porte. Elle s'est juste retournée vers moi. Je l'ai vue d'un mouvement de la tête. Ce matin-là, je me suis levé. Je suis arrivé dans ma chambre. Je suis arrivé ce matin-là après m'être levé. Et quand je suis arrivé dans le salon, j'ai dit: Maman, maman, maman. Et j'ai regardé partout, criant plusieurs fois: Maman, maman, maman. Disant plusieurs fois ton nom, tu n'as jamais répondu. Alors je suis retourné dans la chambre. J'ai pris mon GSM et je me suis assis sur le côté. Sur le côté, quand je me suis assis, j'étais avec Nara. Nara était près de moi et je la caressais. Elle réagissait à chacun de mes mouvements, à chacune de mes caresses sur son dos, à chacune de mes caresses sur ses oreilles et sur sa crinière. Je la regardais et je lui demandais: Et tu penses qu'elle est où, toi? Et elle était assise à côté de moi. Nara était assise à côté de moi et je lui demandais: Et tu penses qu'elle est où? Qu'elle est où, maman? Nara était en train de lever la tête et de regarder un petit peu partout autour d'elle. Je voyais ses oreilles pivoter vers l'arrière et revenir vers l'avant. Je trouvais ça mignon. Elle m'a regardé la tête inclinée et a commencé à gratter sur mon jeans. Finalement, je suis revenu dans le salon, quelques minutes après, et j'ai senti une odeur d'huile. J'ai senti une odeur d'huile, un petit peu comme l'huile pour la voiture, ou un peu comme l'essence pour la voiture. Je me suis dit que ça devait venir d'un seul endroit. Je me suis dit que d'office, sans aucun doute, ça ne devait venir que d'un seul endroit. Alors j'ai poussé la porte de ton atelier, et j'ai senti une résistance. J'ai continué à pousser, et tu m'as dit: Fais attention, enfant. Je me suis assis à côté de toi et j'ai dit: Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas entendu que je t'ai appelé 3 fois? Tu étais occupé à frotter ta toile avec ta main. La moitié de ta main était recouverte de peinture noire, et tu étais en train d'énergiquement frotter ta toile. Tu mélangeais les textures, tu mélangeais les peintures, toujours des peintures sombres. Et je me suis assis à côté de toi sur un tabouret qui était vide mais crasseux. J'ai regardé mon jeans et je me suis dit que ce n'était pas grave. J'ai regardé mon jeans et je me suis assis à côté de toi. Les mains sur mes cuisses, je t'ai regardé et j'ai dit: Maman, tu sais, c'est pas parce qu'un crétin vient aujourd'hui, c'est pas parce qu'un crétin vient aujourd'hui juger tes toiles et juger utile de les avoir dans sa galerie que tu dois forcément te mettre à travailler. Je me suis assis à côté de toi, tu t'es assis à côté de moi par terre et tu m'as regardé et tu m'as dit: Si, moi je juge ça utile de travailler parce que quelqu'un va venir voir mes toiles, choisir mon travail. Je suis resté à côté de toi et je t'ai dit: Non, tu juges ça utile de travailler simplement parce que t'es stressée, t'es anxieuse. À ce moment-là, tu m'as regardé et tu m'as dit: Sors de mon atelier, s'il te plaît. J'ai dit que je sortirais à une seule condition, à condition que tu travailles à condition que tu travailles pour une bonne raison, pas parce que tu es anxieuse. Tu m'as regardé et tu m'as dit: Je travaille pour une bonne raison, pour les montrer à la personne qui va venir choisir mes toiles. Je travaille pour cette raison-là. À la porte, j'ai levé les bras, un petit peu, et j'ai dit: Si tu le dis, en levant les bras au niveau de mes épaules. Et puis finalement, j'ai dit: Si tu le dis, mettant mes mains dans mes poches arrière, je suis parti. Et j'ai été rejoindre Taylor et Ethan, qui étaient certainement déjà levés dans ma chambre. D'abord, la première étape, faire le vide. J'étais assis par terre, en train de regarder mon armoire, complètement vide. Je me frottais la tête, je me frottais le visage, le coin du nez et le coin des yeux, avec le bout de mes doigts. Et je faisais des petits cercles, tout petits, juste au bord de mes yeux et au bord de mon nez. Finalement, avec juste ma main et le bord de ma main, je me suis essuyé le visage. Juste d'une seule main. Puis je me suis reconcentré. Et là, j'ai regardé mon armoire vide, juste devant moi. Je me suis concentré, mais je continuais avec ma main sur mon visage. Ensuite,
Taylor est arrivé à côté de moi. Il s'est installé exactement dans la même position que moi, comme un miroir inversé. Et il m'a regardé et m'a dit: Ça va? T'es sûr que tout va bien? J'ai posé ma main sur le sol, je me suis appuyé vers l'avant. Je voyais un petit peu mon épaule apparaître. Et je lui ai dit: Ouais, t'inquiète pas. Je me suis avancé et j'ai plongé ma main dans le noir, dans mon armoire. Dans mon armoire que j'avais ouverte. J'ai fait pivoter sur les côtés les deux grandes armoires, les deux grandes armoires coulissantes. Je les ai ouvertes. Je les ai fait pivoter devant moi. Et là, j'ai plongé ma main dans l'écart, le petit écart qu'il y avait déjà. L'autre que j'ai fait pivoter sur le côté, et la deuxième que j'ai fait pivoter de l'autre côté. Et j'ai plongé ma main dedans, et j'ai récupéré un vieux t-shirt. Je l'ai regardé. Je l'ai mis en boule. Je l'ai mis en boule et mis sur le côté. Ensuite, j'ai commencé à regarder Taylor, qui était en train de me regarder. J'avoue que sa présence ne me faisait pas de mal. Sa présence, le fait qu'il soit à côté de moi, ne m'énervait pas tant que ça. Il était là, à côté de moi, calme, sage, silencieux. Il était occupé avec son GSM, et de temps en temps, quand il voyait qu'une expression commençait à s'assombrir, ou alors que je faisais un mouvement avec mes mains, ou que je commençais à triturer le bout de mes ongles, ou alors à chipoter avec mes doigts, il me posait une question, du genre: Ça va? T'es sûr que tout va bien? Je le sentais inquiet, dans la pièce, comme moi. Et moi, j'étais occupé, avec ce vieux t-shirt que je mettais en boule. Ensuite, je l'ai jeté dans le coin de la pièce. Et puis, j'ai regardé un manuel scolaire. Je me souviens de ce vieux manuel scolaire, sur lequel j'avais écrit mon nom et sur lequel Cole avait écrit son nom aussi. On se l'échangeait souvent, quand on en avait besoin. Alors je l'ai posé sur le t-shirt. J'ai regardé Taylor et j'ai dit: Tout ça, on va le brûler. Taylor s'est installé à côté de moi et a dit: Bah oui, c'est bien ce que tu veux, non? Les brûler. J'ai regardé Taylor et j'ai dit: Ouais, c'est bien ce que je veux. Les brûler. Je voudrais que tout ça crame, que ça disparaisse, que ça brûle. Il est arrivé devant moi, il s'est mis devant moi, a pris le manuel scolaire, a pris le livre, le manuel scolaire, a pris le t-shirt et bien d'autres choses que j'avais sorties. Des choses sans aucun intérêt, sans aucun lien entre eux. Et m'a regardé et m'a dit: Bien, tu prends des clés de voiture? On va aller brûler tout ça quelque part. Au final, il a pris les siennes et il m'a dit: on va aller brûler tout ça quelque part. Je me suis arrêté au milieu et je lui ai dit: Oui, mais où ça? Il m'a regardé avec un petit sourire en coin et les clés de voiture dans sa main, en me disant: Tu verras, j'ai ma petite idée. Ethan s'est retourné comme pour me dire: T'inquiète, c'est pas dangereux. Finalement, j'ai été chercher Nara. Je leur ai demandé de patienter à la porte et je me sentais beaucoup plus rassuré si Nara était avec moi. Je l'ai emmenée et je la tenais par le collier. Je n'avais pas pris le temps de prendre la leste ou de préparer son harnais. Je la tenais par le collier, ou alors je claquais des doigts pour qu'elle reste à côté de moi. Finalement, dans le parking, on a marché jusqu'à la voiture de Taylor. Taylor a ouvert sa voiture, on a pris la portière. Moi, j'ai pris la portière à l'arrière, et Ethan a pris la portière à l'avant. Je me suis installé à l'arrière, parce que je voulais tous ces objets, je voulais qu'ils soient à côté de moi. On s'est rendu en dessous d'un pont, près du fleuve Hudson. Là, il y avait des vieux barils, des vieux bidons, dans lesquels on pouvait mettre de l'essence. Et on a tout fait brûler. Je sentais encore le mouvement des flammes quand on est revenu à l'appartement. Quand on est revenu à l'appartement et je fermais les yeux, et que tout ça avait été purifié et brûlé, je sentais encore le mouvement des flammes et le crépitement de ce t-shirt qui était en train de brûler,
des fibres du t-shirt qui brûlaient sous les flammes, et le crépitement des pages qui se rabattaient les unes contre les autres et commençaient à devenir cendres. Le soir, quand on avait terminé de brûler tout ce qu'il y avait à brûler, j'ai regardé les dernières cendres s'éteindre. Ensuite, je me suis levé. J'ai été m'asseoir juste au bord du fleuve. Juste au bord du fleuve, je me suis assis et je regardais l'eau. Je regardais l'eau et je suis resté seul un bon moment. J'avoue que la seule chose sur laquelle je me concentrais, c'était le fait que derrière moi, tout soit en train de brûler. Je me suis assis juste au bord du fleuve. Quand je me suis assis juste au bord du fleuve, je regardais l'eau. Je regardais l'eau couler. Et je sais pas. J'imaginais quelque chose comme peut-être le fond. J'avais la tête parfois relevée. Et devant moi, la ville était sombre. Quelques immeubles et quelques appartements qui étaient éclairés, à l'intérieur desquels je pouvais même apercevoir les gens qui étaient en train de parler, de manger. Il était tard. Il était tard, mais comme on était en dessous d'un pont, je ne pouvais même pas apercevoir le cadran de la montre que j'avais au poignet. Alors je restais là, tranquille, en silence. J'écoutais ma respiration qui était silencieuse. Et à un moment, Taylor est arrivé à côté de moi. Je me suis avancé un peu vers l'avant. Et j'ai mis tout le poids de mon ventre que j'ai un peu rentré. J'ai rentré mon ventre à l'intérieur et j'ai mis tout le poids de mes bras qui étaient appuyés sur mes genoux. Je les ai mis dans mes épaules. Je regardais l'eau et quand je me suis avancé, j'ai senti la main de Taylor sur ma poitrine. Il a posé sa main. Ensuite, plus bas, il l'a posée sur mon ventre et il m'a dit « Fais attention ». Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « T'inquiète ». J'ai fermé les yeux un petit peu pendant quelques minutes. Je les ai réouvertes et je chipotais à mes lèvres. Tout de suite, pour lui, ça a été un signe que quelque chose n'allait pas. Et il m'a dit « T'es sûr que tout va bien ? Tu veux pas qu'on parle ?» Je me suis rapproché près de lui parce qu'il était assis à côté de moi. Mais je savais que s'il s'était assis un petit peu plus loin, c'était parce qu'il voulait me laisser de l'espace. Je me suis assis un petit peu près de lui. Je me suis rapproché et j'ai dit « Tout va bien, je te rassure, tout va bien ». Avec des petits mouvements de tête, comme pour dire que oui, tout va bien. Je lui disais « Tout va bien, tu sais, t'as pas besoin de t'en faire ». Et plus loin, il y a quelqu'un qui marchait et je me suis levé. Je me suis appuyé sur une jambe, je me suis levé et j'ai regardé. Taylor, derrière moi, s'est levé et a dit « Tu le connais ?» Je me suis retourné et j'ai dit « Je sais pas, peut-être, sûrement », en inclinant la tête. Là, je me suis retourné vers Ethan, qui est arrivé et qui a dit « C'est qui ?» Finalement, il est passé sous un lampadaire qui l'a éclairé. Et j'ai vu que c'était Esteban. Alors je l'ai regardé et j'ai attendu qu'il arrive. J'ai attendu contre un mur, je chipotais surtout aux briques qui étaient un peu abîmées à cause du temps qui avait fait son œuvre, et surtout sur lesquelles on voyait des marques de la marée haute et de la marée basse, surtout sur lesquelles il y avait des marques du niveau de l'eau, et beaucoup de poussière, de poussière qui était un peu rêche, un peu terreuse sur le mur. Mais plus qu'autre chose, des marques d'humidité qui marquaient la hauteur de l'eau avant et après. Et j'ai regardé Esteban et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'étais pas surpris parce que je savais qu'il mettait souvent son bateau. Je savais qu'il mettait souvent son bateau ici, qu'il l'amarrait souvent ici. Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici, si tard ?» Il m'a regardé et il m'a dit
Falcon, excuse-moi, mais je pourrais te retourner la même question. Je me suis retourné et j'ai dit, comment ça? Je l'ai regardé en lui disant, dis-moi ce que tu fais d'abord ici. Il m'a expliqué que son bateau n'était pas si loin que ça. J'ai demandé à Ethan et à Taylor s'ils voulaient bien me suivre. Ils m'ont demandé tous les deux me suivre pourquoi. Et je leur ai dit, bah suivez-moi, vous allez savoir. Plus loin, je leur ai présenté Esteban et je leur ai dit qu'il avait un bateau de luxe qui était extraordinaire. Pas extraordinaire simplement parce que c'était un bateau de luxe, mais extraordinaire parce qu'il était aussi sublime et magnifique. Ils m'ont tous les deux regardé et dès que j'avais dit bateau de luxe, ils ont commencé à me suivre. Ça m'a fait un peu rire avec un sourire en coin, j'ai regardé Esteban, j'ai dit, t'inquiète pas, c'est parce que j'ai dit bateau de luxe. Esteban m'a regardé avec un sourire en coin aussi, a regardé Taylor et a regardé Ethan, qui lui ont fait un simple signe de la main, mais ça suffisait plus qu'autre chose. Je me suis retourné vers eux deux, et j'ai dit Taylor, Esteban, Ethan, Esteban. Voilà, bon, maintenant que les présentations sont faites, et je nous ai regardés tous les quatre ici, et j'ai dit maintenant que les présentations sont faites, on peut peut-être aller voir ton bateau. Et on y est allé. Et quand on est arrivé là-bas, soudainement, quand on est arrivé là-bas, un éclat de lumière étincelante sur des bords d'un bateau qui était en bois verni est apparu juste devant nous. Il a allumé les lumières et son bateau qui était en bois verni plongé dans l'ombre est apparu comme une lumière étincelante. Le bois était très clair et puis un peu plus sombre une fois qu'on était à bord. Le lendemain matin, j'étais dehors. J'étais en train de regarder New York et je profitais simplement de la ville qui était en train de se réveiller. J'étais fixement en train de regarder New York. J'étais appuyé avec un bras tendu qui était en train de tenir le mât. J'étais avec un bras tendu qui était en train de tenir le mât. Derrière moi, je sentais le reflet de la fenêtre qui m'observait. Et à un moment, j'ai senti un courant d'air. La fenêtre, je l'avais laissée ouverte, la fenêtre coulissante. Je sentais ce courant d'air à l'intérieur. Je me suis retourné, j'ai vu personne. J'ai continué à regarder la ville avec ma main que je faisais glisser le long du mât. Je sentais qu'il y avait de l'humidité dessus. Je suis resté là et puis finalement j'ai retiré ma main. J'ai tenu mes mains contre moi, contre mes côtes, comme si je me faisais un câlin. J'avais une main qui passait au-dessus de mon bras et une autre main posée sur mes côtes un peu plus en bas. À un moment derrière moi, j'ai senti une main. J'ai senti une main derrière moi et je me suis retourné en disant Putain! Quand je me suis retourné et que j'ai dit Putain! Je l'ai regardé de haut en bas et j'ai dit Esteban, me fais pas ce genre de peur. Il m'a regardé avec un sourire en coin, appuyé sur une jambe qui était un peu plus pliée et l'autre qui était un peu plus tendue. Il m'a regardé et a dit quel genre de peur. Je me suis remis dans la même position, mais de manière inverse. Et je lui ai dit je sais pas, j'étais en train de regarder la ville, je suis concentré. Tu le vois bien que je réagis pas. Viens pas poser ta main sur mon épaule. Je me suis retourné, j'ai regardé la ville, et Esteban s'est mis à côté de moi en me disant tu penses à quoi? Je me suis retourné et j'ai dit tu le fais exprès? Tu le fais vraiment exprès? Et il m'a regardé en disant non, je le fais pas exprès. Je me suis tourné en disant je t'ai dit de pas me faire peur. Il m'a regardé en me disant mais d'où est-ce que je t'ai fait peur? J'ai mis mes mains dans mes poches arrière et je lui ai dit je sais pas, là j'étais peut-être en train de regarder la ville et t'es venu juste à côté de moi et tu m'as dit
Qu'est-ce que tu regardes? C'est légèrement similaire à ce que tu viens de faire. J'étais en train de regarder la ville concentrée. Tu fous ta main sur mon épaule, ça me saisit. Là, je me remets dans la même position et 2 minutes après, tu te mets à côté de moi. Et tu me dis, qu'est-ce que tu regardes? Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, désolé, mais il n'y a rien qui change. C'est la même chose. Il m'a regardé en me disant, allez, arrête de râler et dis-moi ce que tu regardes. Je me suis mis près de lui, j'ai pris son bras le long de son bras, j'ai posé mon bras dessus, sur le sien, et j'ai dit, tu vois là, au bout de ton doigt. Maintenant mets ton doigt comme ça. Mets ton doigt tout au bout. Qu'est-ce que tu vois? Je l'ai regardé, j'ai dit. Je l'ai regardé un peu hésitant à mettre sa main sur mon épaule, et je lui ai dit, t'inquiète. Tu peux te mettre contre moi, tu peux mettre ta main, tu peux mettre ta tête sur mon épaule pour regarder. Il a penché la tête et a mis sa tête sur mon épaule, et je lui ai dit, tu sais, c'est pas parce que tu mets ta tête sur mon épaule qu'ils vont être jaloux. Je l'ai regardé avec un sourire et j'ai dit, le nombre de fois où il y a une personne, où il y a quelqu'un qui met sa tête sur mon épaule, le nombre de fois où il ferait une jaloux, tous les deux ils seraient fatigués. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu vois, là-bas, le grand immeuble. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, le grand immeuble noir, c'est le tien, non? À ce moment-là, j'en suis venu là où je voulais en venir. Et je lui ai dit, je voudrais juste te poser une question. Sur le pont, il m'a regardé et a dit, vas-y, je t'écoute. Et je lui ai demandé, ton bateau est super beau, il est en bois, il a des lumières un peu partout, même là où il faut pas. C'est ce qui le rend magnifique, c'est ce qui le rend élégant, super beau. Ma mère adore ce genre de choses. Elle va rencontrer plusieurs galéristes et plusieurs personnes, des innovateurs et des innovatrices, qui souhaitent acheter des œuvres d'art. Je voudrais lui offrir le plus beau des endroits pour installer ses œuvres. Ton bateau serait parfait. T'accepterais de me le prêter pour une durée indéterminée, faut encore que j'appelle ma mère. Il m'a regardé fixement. J'ai eu l'impression que ce regard fixe voulait dire non. Mais finalement, il m'a regardé fixement et m'a dit, mais oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que je dirais non à ce genre de choses? Là, c'est moi qui l'ai regardé et qui lui ai dit, oh putain, tu m'as fait peur, me regarde plus fixement comme ça. Réponds tout de suite. Finalement, Taylor et Ethan sont arrivés à l'arrière. À l'arrière, ils sont arrivés. Ils ont poussé un peu la baie vitrée. Et Esteban s'est tourné, à regarder Taylor et Ethan en disant, le matin, il est toujours si exigeant. Moi, j'ai haussé les épaules, les mains dans les poches de mon jeans, et j'ai dit, ah, ça va, avec les yeux levés vers le haut. Ethan et Taylor ont regardé Esteban et ont dit, ça peut dépendre, secouant la tête lentement, inclinant la tête, l'air de dire, parfois oui, parfois non. La mère de Falcon, dans l'entrée, était posée juste devant son miroir. Concentrée, elle regardait son reflet. Je savais que concentrée en train de regarder son reflet, elle cherchait ce qu'elle pouvait changer dans son reflet. Avec elle, juste sur sa table, devant elle, où il y avait son miroir posé dessus, un miroir rectangulaire qui ne possédait pas de cadre. Juste devant elle, plusieurs plaques de teintes pour les yeux. Ces plusieurs plaques de teint sombre pour les yeux, elle était en train de les regarder, et puis elle regardait son visage. Ensuite, elle prit sa brosse et déplaça tous ses cheveux qu'elle avait en son dos sur le côté. Elle les brossa. Elle brossa ses cheveux et aussi se tourna un peu sur le côté. Délicatement, elle s'était tournée sur le côté et se mit à brosser ses cheveux. Elle brossa ses cheveux comme ça, lentement, d'un geste délicat, tout en passant parfois sa main sur son épaule. Et puis elle se remit en place.
Elle se remit en place et juste devant son miroir, posa le bout de son doigt sur une teinte noire, la regarda ses yeux et tapota légèrement ses paupières. En faisant ça, elle décorait ses yeux d'un noir intense et vif. Et puis il y avait plusieurs rouges à lèvres, dans une boîte. Dans une boîte à côté d'elle, il y avait plusieurs rouges à lèvres. Une boîte qui était dorée. Une boîte complètement dorée, assez fine, assez plate. Elle l'avait pris. Elle l'avait pris et saisit alors un rouge à lèvres. Elle l'ouvrit, regarda la couleur et posa juste le tube de rouge à lèvres à côté de sa lèvre. Elle était en train de choisir, de se regarder dans le miroir, puis en prit un autre. J'ai toqué 2 fois à la porte et j'ai dit « Je peux rentrer ?» Elle s'est retournée et a dit « Ouais, ouais, bien sûr. » Je me suis assis et je l'ai regardé, je lui ai dit « Ce que je te conseille, c'est de pas mettre de rouge à lèvres. Mets quelque chose de simple qui éclaircisse un petit peu tes lèvres. » Elle m'a regardé et a dit « J'ai un rouge à lèvres blanc. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, pas éclaircir dans ce sens-là. Genre éclaircir quelque chose de simple, quelque chose de naturel, laissant la couleur de tes lèvres telles qu'elles sont. T'as pas quelque chose de transparent ?» Puis je suis venu à côté d'elle et j'ai dit « Attends, voilà, mets ça avec ça. Bon, je suis un mec et je me suis jamais maquillé, mais je suis sûr que ça t'ira bien. » Puis je fais que reprendre les conseils de ma sœur, Élise. Donc, je fais que reprendre les conseils de ma sœur, mets ça. Elle a appliqué ce que je lui avais dit. Elle a appliqué ce que je lui avais dit et je l'ai regardé et je lui ai dit « Je crois que j'ai trouvé un endroit où tu pourrais mettre tes œuvres. » Elle s'est assise à côté de moi, a soulevé son vêtement noir, une robe qu'elle portait. Une robe avec un tissu très fin, laissant dévoiler ses jambes et la couleur de ses jambes. Là, je l'ai vue et elle m'a dit « Vas-y, je t'écoute. » Je suis resté près d'elle et je lui ai dit « Bon, j'ai un ami qui a un bateau. C'est pas un bateau comme les autres, comme tu l'imagines, genre bateau blanc qui ressemble à un jouet pour enfants en plastique. Non, c'est un bateau de luxe. Il est énorme. Il est sublime, il a des lampes, des néons. Euh, il est très beau. Ce qu'on pourrait faire, et je lui en ai parlé, j'ai été hier avec Taylor et avec Ethan. Je lui en ai parlé et il a accepté. Tu peux exposer tes toiles à l'intérieur. Je l'ai regardée et elle était en train de m'écouter. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui brillait dans ses yeux. J'ai pris mon GSM et j'ai fait « Attends, 2 minutes. » En la regardant, j'ai cherché mon GSM, j'ai déverrouillé mon GSM et je lui ai dit « Il ressemble à ça. » Là, je lui ai montré des photos du bateau que j'avais fait hier. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Merci. Merci, t'es génial. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Je sais, je tiens ça de toi. » Quand elle m'a regardé et qu'elle m'a dit que j'étais génial, je lui ai dit « Si tu veux, tu peux passer, tu peux venir le voir. Si tu veux, tu peux passer, tu peux venir le voir. Ou est-ce que tu veux que je l'appelle pour que tu puisses le rencontrer ?» Elle m'a regardé, et a tout de suite annulé tous les rendez-vous qu'elle avait avec des galéristes et avec des personnes qui étaient capables de lui offrir un petit endroit où mettre ses œuvres. Je lui ai dit annule tous tes rendez-vous. Je vais l'appeler. Ça sonnait et j'étais à côté d'elle. J'avais mon GSM à l'oreille et je lui ai dit ça sonne, hein. 2 minutes. Finalement, quand je me suis levé, elle est restée assise. Moi, j'étais debout et je lui ai dit bon, bah, il m'a dit qu'on pouvait passer, mais cet après-midi. Là, il s'occupe de son bateau. Il est en train de le laver. Forcément, il doit le laver et il doit l'entretenir. Mais on peut passer cet après-midi. Si jamais t'as des trucs à faire avant, tu peux les faire avant. Si jamais tu veux que je te suive pour annuler les endroits dans lesquels t'étais censé exposer,
on peut te suivre. Même avec Ethan et Taylor, on peut te suivre. Et si jamais tu veux que je te... Si jamais tu veux pas que je te suive, je viendrai te chercher, ou alors je t'enverrai un message. Ou même ou même l'endroit dans lequel il met souvent son bateau. Elle m'a regardé et elle m'a dit: merci de faire ça pour moi, mais tu sais que t'es pas obligé. Je me suis assis sur un fauteuil en face et je lui ai dit: je sais, mais je m'en suis senti obligé quand j'ai entendu cet homme hier dire que tes œuvres étaient moches, ou dire qu'il ne les aimait pas, qu'il ne les verrait pas sur son mur, simplement parce que son mur est blanc. Là, je me suis senti obligé de faire quelque chose pour toi. Et c'est de suite le lendemain que j'ai été voir mon ami pour voir son bateau, parce que je savais qu'il était assez grand pour que tu puisses mettre tes œuvres dedans. Je lui ai dit que c'était tout ce que je voulais lui dire, et j'ai demandé s'il fallait que je referme la porte derrière moi. Elle m'a dit: oui, referme la porte derrière. Je la voyais se dévêtir de sa robe et en remettre une autre. Taylor était assis par terre et me demandait: pourquoi tu fais autant de choses pour ta famille? Je l'ai regardé et je lui ai dit: c'est si difficile à croire qu'on puisse faire des choses pour notre famille. Alors ma sœur, ouais, c'est vrai que je m'entends pas souvent avec elle. Ma sœur, c'est vrai que ouais, souvent, je m'entends pas souvent avec elle. Souvent, elle est avec ses copines et je m'entends mieux avec vous qu'avec elle. Mais est-ce que c'est si compliqué à croire que je puisse faire des choses pour elle? Taylor m'a regardé, assis par terre, et m'a dit: et ta mère alors tout ça dans l'équation? J'ai regardé Taylor et j'ai dit: franchement, l'équation, c'est pas une équation. C'est pas une équation, c'est pas un calcul, c'est pas quelque chose de calculable. Je fais des choses pour eux comme ils font des choses pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Taylor est venu à côté de moi et je me suis un peu reculé sur le côté. Je l'ai regardé et je lui ai dit: non, c'est pas parce que j'aime pas ce que t'as dit, c'est parce que je suis pas d'accord. C'est pas une équation, c'est pas un calcul, c'est une envie, un besoin. Ma mère a toujours été là pour moi. T'oublies que j'ai perdu mon père. Ethan s'est retourné et m'a regardé au moment où j'ai dit: t'oublies que j'ai perdu mon père. Il m'a regardé et, et il m'a dit: ouais, mais tout n'est pas obligé de reposer sur ça. Finalement, j'ai changé de sujet et j'ai préféré lever les yeux et dire: ça t'a jamais angoissé de vivre dans une chambre au dernier étage de ta maison, où le plafond est en verre? Ethan m'a regardé et m'a dit: non. Il a pris en main une barre de fer et a tiré un voile tout au-dessus. On s'est retrouvés dans le noir complet, et là il a allumé les lampes, que j'ai vu s'allumer aux quatre coins de la chambre. Et il m'a dit: non, jamais. L'air satisfait, il s'est assis en face de moi. Et il m'a dit: mais je rejoins quand même un peu Taylor. Pourquoi tu fais tant de choses pour eux? Je me suis assis sur le lit et j'ai dit: mais arrêtez enfin. Je fais ce que je veux. C'est si compliqué à croire que toi tu puisses faire quelque chose pour ton frère jumeau, même s'il ressemble complètement à l'opposé. Et c'est si compliqué à croire que toi tu puisses faire quelque chose pour ta mère ou ton père. Alors est-ce que c'est si compliqué à croire que moi je puisse faire quelque chose pour eux? Ma mère a besoin d'un endroit où mettre ses toiles. Et ce connard a osé dire, ce- cet homme, ce galériste à la con, a osé dire que simplement parce que son mur était blanc, il ne voulait pas de ses toiles noires, de ses toiles obscures. Ma mère fait du clair-obscur, ma mère fait de l'obscur. Elle travaille dans ces tons-là. Elle travaille dans les tons bruns, les tons bleus foncés. Elle a toujours travaillé comme ça. Et simplement parce que monsieur, en tout cas ce monsieur, simplement parce que sa galerie est blanche et éclairée par des lumières phosphorescentes et lumineuses, il ne veut pas de ses œuvres. Ça mettrait soi-disant, selon lui, pas assez en valeur sa galerie. J'ai regardé Taylor et j'ai regardé Ethan et je me suis retourné en leur disant: je vous jure que quand il me dit ça,
J'ai eu envie de lui répondre: Monsieur, la chose qu'il faut mettre en valeur dans une galerie d'art, c'est pas la galerie d'art, c'est les œuvres d'art. Mais je me suis retenu, et j'ai préféré laisser ma mère s'entretenir avec lui. Ils sont restés tous les deux à côté de moi et m'ont dit: ça arrive ce genre de choses. On comprend très bien, c'est que juste, t'en fais tellement. Tu devrais pouvoir profiter de ta vie aussi. Je les ai regardés et j'ai dit: mais je profite de ma vie. Je profite de vous deux, je profite de notre relation. J'ai Nara tous les soirs que je rejoins dans ma chambre. Mais entre-temps, je peux caser certains moments dans la journée et faire des choses pour ma mère. Ils m'ont regardé tous les deux et j'ai dit: si ça vous dérange pas, est-ce qu'on pourrait simplement maintenant faire autre chose? Ils m'ont regardé et ont dit: ok. Quoi, par exemple? Je sais pas, on peut descendre dans ton salon et regarder un film. Ethan m'a regardé et a dit: ok, et on est tous descendus. Nara avait cette capacité à percevoir tout de ce que je ressentais, vraiment tout, et même quand ça avait un lien précis avec quelque chose. J'avais une toute petite œuvre d'art que ma mère avait faite sur un petit gabarit, une petite toile carrée, une petite toile noire sombre. C'était une toile où quand je la penchais à la lumière sur le côté, il y avait mon visage d'enfant qui apparaissait. Elle l'avait faite certainement quand j'étais encore innocent et tout petit. J'ai regardé cette toile et Nara s'est posée à côté de moi. Je la caressais. J'ai levé les yeux vers cette toile et elle a levé le museau vers cette toile. Finalement, Taylor s'est assis par terre. Ethan s'est assis à côté de moi. Ethan a posé sa main dans mon dos. Je l'ai regardé et il m'a dit: on est désolé. On n'a pas voulu te blesser la dernière fois. On voulait juste savoir comment ça avançait, comment ça se passait, mais pourquoi tu faisais ça? On voulait juste savoir ça, on n'a pas voulu me blesser. J'ai regardé Ethan et j'ai dit, en me touchant la lèvre, j'ai regardé Ethan et j'ai dit: c'est légèrement raté. Et bon, c'est pas grave. Ethan s'est rapproché et a dit: mais sinon, comment ta mère s'en sort avec tout ça? Elle est pas trop dans le brouillard, elle est pas trop dans le froid. J'avais envie de lui dire quelque chose comme: tu dis ça simplement pas pour te rattraper, ou tu dis ça parce que tu t'y intéresses vraiment. Je voyais dans le regard de Taylor que lui avait envie de dire quelque chose comme: ça y est, t'as plus confiance en nous, c'est ça? Mais j'avais pas envie de déclencher une bagarre, j'avais pas envie de me battre, et j'avais pas envie de commencer à hurler sur vous deux. Alors j'ai simplement dit: ouais, elle s'en sort bien. Ça va. J'ai vu que Taylor a gardé ce regard un peu méfiant, comme s'il voulait dire: c'est bon. Tu nous crois même plus capable de simplement s'inquiéter pour toi. Mais même s'il a gardé ce regard, je suis resté à côté de lui. À un moment, je me suis assis parce que je me suis dit: il faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'il change ce regard. Non pas que ça me déplaisait, ça lui donnait un côté un peu plus un peu plus brutal que d'habitude. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit: tu sais, je vous fais entièrement confiance. C'est juste que quand on me bombarde de questions, qu'on me donne l'impression que je fais les choses pour les autres et que je pense pas à moi, ça m'énerve. C'est comme si je te disais que toi, t'es une petite boule d'énergie, tu pétilles tout le temps, t'es tout le temps nerveux, nerveux dans le bon sens. Si un jour quelqu'un venait me dire que t'étais nerveux dans le mauvais sens et que t'énervais tout le monde, tu le supporterais? Il m'a regardé et m'a dit: non. Finalement, il s'y intéressé aussi. Quand la nuit est tombée, j'ai fermé les rideaux et j'ai allumé la lumière dans ma chambre. J'ai regardé Ethan et j'ai dit: elle s'en sort bien. Pour le moment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chez les personnes qui étaient prêtes à lui offrir un garage, ou qui étaient prêtes à lui offrir une maison, ou qui étaient prêts à lui offrir un endroit dans lequel ils entreposent des choses. Elle va chez des personnes qui entreposent des objets d'art, qui avaient peut-être la capacité de lui offrir un endroit, et elle annule tout. Parce que je lui ai dit que maintenant elle pouvait déposer ses œuvres là-bas. C'est ce qu'elle fait en ce moment. Maintenant, elle est dans sa chambre. Si vous sortez dans le couloir, vous allez entendre sa voix.
elle parle à des gens qui étaient prêts à lui offrir, un endroit, leur maison, ou alors un endroit qu'ils ont loué, qui étaient prêts à qui étaient prêts à offrir cet endroit. Ou même des galéristes qui avaient une galerie d'art qui n'était pas encore remplie, qui étaient prêts à accueillir ces œuvres d'art. Parce que tout le monde se les arrache. Tout le monde se les arrache, mais le problème c'est que tout le monde les critique avec méchanceté. Et ça c'est quelque chose que je supporte pas. Taylor s'est mis à côté de moi et a dit, je comprends, ouais, c'est normal. C'est normal que ça puisse arriver, ce genre de choses. C'est comme si on parlait en mal de toi, nous deux on ne supporterait pas non plus. Là j'ai vu que Ethan a lancé un regard sur Taylor. Comme s'il s'apprêtait à continuer, et que ce qu'il allait continuer dans sa phrase n'allait pas être la bonne chose à dire. Alors il a joué avec son briquet, et il m'a regardé et il m'a dit, tout ce qu'on veut savoir c'est comment est-ce qu'elle va. On a été boire un verre à la cuisine, et j'ai dit qu'elle allait bien. La discussion a continué à s'embrayer, et a continué, on a embrayé la discussion sur d'autres sujets, et on a continué à nourrir la discussion, toujours sur comment ma mère s'en sortait par rapport à ses œuvres d'art. Je lui ai dit que j'ai répété, pour le moment, elle ne fait qu'annuler les rendez-vous, et elle attend avec impatience le jour où elle pourra voir Estevan pour la première fois, et le jour où elle pourra déposer ses œuvres à l'intérieur. On a bu un verre, on s'est installé sur le fauteuil, on a allumé la télé et profité de la soirée. Le lendemain matin, ma mère se présentait droite comme un i. On est arrivé devant le bateau. Elle s'est présentée à l'intérieur du bateau en disant « Bonjour, moi c'est Ophénia ». Quand elle s'est présentée et qu'elle a dit qu'elle s'appelait Ophénia, j'ai vu alors que Estevan a réagi en disant « C'est pas courant comme nom ça ». Ophénia, ma mère, a alors souri et a dit « Oui, je sais. Ma mère était du genre à ne pas vouloir choisir des prénoms qu'on entend tout le temps. » J'étais à côté d'Estevan et je lui ai dit, en l'arrachant à ma mère 2 minutes, je lui ai dit « Maman, 2 minutes, je te l'arrache. » Je suis allé sur le pont et j'ai dit « S'il te plaît, tu peux éviter les discours de ce genre. » Estevan m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Je me suis mis devant lui, j'ai tendu une jambe et l'autre est restée pliée. Je me suis appuyé sur ma jambe qui était pliée et je lui ai dit « Je sais pas, par exemple, ah, c'est pas courant votre prénom, madame. » Il m'a regardé et il m'a dit « Ah, ça va, c'était une forme de politesse. Je voulais simplement lui dire que son nom n'était pas courant. Si jamais je te dis « Oh, c'est pas courant ton nom, Falcon », c'est un compliment. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Oui, mais là il s'agit de ma mère. Il s'agit de la personne qui va apporter ses tableaux dans ton bateau. Moi, je suis ton ami. Moi, je suis ton ami, tu peux me dire que mon nom n'est pas courant. Tu peux me dire ce que tu veux, que mon nom n'est pas courant, je m'en fous. » J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « Je m'en fous. Tu peux me dire que mon nom n'est pas courant. Tu peux même me dire que mon nom est moche ou alors qu'il manque une lettre. J'en ai rien à faire. » Estevan m'a regardé et a dit « Ok. Je vais essayer de lui parler correctement. » En me levant, j'ai dit « Comment ça correctement ? Tu vas essayer de lui parler comme tu le fais tous les jours avec moi. Mais évite de dire des choses de ce genre. Évite de dire des choses du genre « Votre nom n'est pas courant » ou alors « Ah, c'est un nom exceptionnel ». Évite de dire des choses comme ça. J'ai pas envie que tu la mettes mal à l'aise et plus qu'autre chose que tu me mettes mal à l'aise. C'est pas que je commence à te traiter comme mon père était un ignare. Mon père était un ignare, un sale. C'était vraiment une sale ordure. C'était un lâche. C'est pas que je te traite comme mon père en disant tu me mets mal à l'aise, mais c'est simplement que je voudrais que tu... Simplement présente-toi devant elle comme si elle était ma mère en fait. Il m'a regardé et finalement quand on est revenu, j'ai dit bon, on est revenu. Il s'est présenté et a dit euh, bon, sûrement comme vous l'avez déjà entendu de la part de Falcon, je m'appelle Estevan. Vous voulez quelque chose à boire, quelque chose à manger? Vous voulez qu'on monte sur le pont pour parler?
Elle m'a regardé et elle dit, non, ça va aller, on peut parler ici. Est-ce que vous voulez voir mes œuvres avant de les déposer dans votre bateau? Est-ce que ça vous dérange ou pas que, que je choisisse les endroits? Je les ai laissés parler. Et à cet instant, je les regardais tous les deux. En les laissant parler, je voyais qu'ils faisaient des efforts et qu'ils commençaient à poser des questions, celles que j'attendais qu'ils posent. Où est-ce que vous voulez poser vos œuvres? Non, ça ne me dérange absolument pas. Vraiment de parler à ma mère comme si elle était ma mère, et pas comme si c'était une inconnue venue de nulle part. Il m'a alors regardé et a dit, en regardant ma mère ensuite, dites-moi, où est-ce que vous voulez poser vos œuvres? Et si vous voulez, dans un premier temps, je vous fais faire le tour du bateau et vous me montrez vos œuvres. Ils sont partis tous les deux et ma mère a sorti sa tablette et elle lui a montré, en faisant défiler les œuvres. Je l'entendais parler de ses œuvres partout sur le bateau comme si elle était omniprésente, car elle tournait sur le pont, et moi j'étais à l'intérieur dans la cabine. J'ai ouvert la fenêtre et je l'entendais encore parler, exprimer son ressenti. Quand est-ce qu'elle l'a peinte? Pour qui? Pourquoi? Et en quel honneur? Et chaque fois j'entendais Estevan ses réponses. Je ne j'espionnais pas ses réponses, mais Taylor est arrivé à côté de moi, a mis sa main dans mon dos, et Ethan est arrivé en me disant, tu sais, tu dois pas t'en faire, hein. Ta mère va très bien s'en sortir toute seule. C'est une grande fille. Je les ai regardés et j'ai dit, c'est pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est mon ami, Estevan. J'ai pas envie qu'il la considère comme une femme sortie de nulle part. J'ai envie qu'il la considère comme ma mère. Taylor est arrivé à côté de moi et a dit, mais t'inquiète. C'est ce qu'il fait, à sa manière, mais c'est ce qu'il fait. Nous, tu crois qu'on s'est tout de suite accommodé à ta mère? Non, ça a pris du temps. Et cette petite réponse de la part de Taylor m'a tout de suite mise à l'aise. En allant sur le pont, je t'ai vu et t'étais assis. Je suis resté debout pendant un instant et j'ai regardé partout autour de moi. J'ai regardé partout autour de moi, j'ai été voir de l'autre côté, du côté gauche du bateau, et je me suis accroché au bateau en me penchant sur le côté. J'ai regardé tout le long et il n'y avait rien. La plupart des personnes qui veulent sortir du bateau pour réfléchir viennent se mettre sur le pont droit ou le pont gauche. Ils viennent se mettre là et regardent l'eau, l'eau qui est en train de glisser contre la coque, laissant transparaître des rivages, laissant transparaître sur les rivages, sur les bords et sur les frontières du bateau, laissant transparaître des vagues qui s'éloignent petit à petit. Alors je me suis accroché à gauche et je me suis penché sur le poids de mes jambes. Et là j'ai regardé, mais il n'y avait personne qui regardait le rivage. Il n'y avait personne qui regardait les rives avec les immeubles et personne qui ne regardait sur le bord droit ou sur le bord gauche. Appuyé sur le bateau, personne n'était en train de regarder l'eau qui s'écartait, comme le bateau qui était en train de couper en deux la mer, et laisser passer des courants qui s'éloignaient et qui glissaient le long de la coque. Personne ne faisait ça, et je me suis alors retourné, et j'ai regardé Estevan. Je me suis assis à côté de lui, j'ai ouvert ma bouteille et je lui ai dit, pitié, dis-moi que tu l'as pas fait fuir. Juste, dis-moi que tu l'as pas fait fuir. À ce moment-là, quand je lui ai demandé, dis-moi que tu l'as pas fait fuir, il m'a regardé et il m'a dit, non, je l'ai pas fait fuir. Qu'est-ce que tu cherches à, qu'est-ce que tu cherches à me montrer en fait? Qu'est-ce que tu cherches à me montrer? Sérieusement. Non, parce que je l'ai pas fait partir ou quoi que ce soit. Elle est partie dans ta cabine. Elle s'est enfermée. Je sais pas pour quelle raison. Au fond de moi, une partie de moi avait envie de dire, bah tu l'as mise mal à l'aise. Mais une autre partie de moi, qui a été plus forte, a commencé à regarder Estevan de haut en bas, assis, et a dit, ne dis pas ça. Tu risques de briser une amitié. J'ai écouté cette partie de moi, j'ai repris ma bouteille, je l'ai regardée et j'ai dit,
Ok, avec un regard satisfait. Avec un regard satisfait, mais en même temps bienveillant, j'ai regardé Esteban et j'ai dit, bon, ok, je vais aller lui parler. Toi, surtout, tu restes là. J'ai insisté sur le toi pour pouvoir lui dire, toi, tu restes là. Je lui ai dit, tu restes là et tu ne bouges pas. J'ai été la voir, laissant un petit sourire en coin et la tête inclinée, je suis parti. Là, j'ai vu ma mère. Ma mère était juste assise sur mon lit, à côté d'une pile de vêtements sales. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, honnêtement, maman, ça te ressemble pas, ça. Elle a levé la tête et elle a dit, de quoi? Bah de fuir, de partir. Et ce qui te ressemble pas, surtout, t'es assis à côté d'une pile de vêtements. Une pile de vêtements sales. De Taylor, Ethan et moi. Ça te ressemble pas du tout, ça. Vraiment pas du tout. Elle m'a regardé avec sa flûte de champagne qui était à terre. Sa flûte de champagne était par terre, posée dans une de mes chaussures. Une de mes chaussures de sport. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée dans l'une de mes chaussures de sport, des Nike noires, complètement noires, avec les lacets qui étaient rouges. Et je l'ai regardée en lui disant, tu bois pas? Quand je lui ai demandé, tu bois pas, c'était parce que moi j'avais quelque chose à boire. Elle m'a regardé, elle m'a regardé et elle m'a dit, t'es sûr qu'il y a des gens qui vont venir? Là, je l'ai regardée, l'air un peu triste, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas confiance en elle, et je me suis assis à côté d'elle, en disant, s'il y a des gens qui vont venir. Finalement, après m'être assis, je me suis relevé. Là, je me suis mis accroupi. Je me suis mis accroupi et j'ai dit, maman, t'es la meilleure des artistes que je connaisse. Pourquoi personne ne viendrait? Honnêtement, t'es la meilleure. Il n'y a pas une seule artiste que je connaisse qui puisse t'arriver à la cheville. Monet, Matisse, Picasso, ou alors tout ce que tu veux, ne t'arrive pas à la cheville. Tes toiles sont magnifiques. Tes toiles sont super belles. Sincèrement, quand je te dis ça, c'est pas n'importe quoi. J'étais accroupi devant elle. Je me suis mis accroupi et ensuite je me suis assis sur le bord du lit. Et je lui ai dit, franchement, maman, quand tu regardes cette petite toile que t'as faite pour moi, alors que je devais avoir, je sais pas, attends, j'ai une photo dans mon GSM. J'ai sorti mon GSM et j'ai sorti une photo. J'ai regardé et j'ai scrollé dans ma galerie photo, j'ai scrollé. J'ai dit, tu vois cette toile, cette petite toile noire. Je devais avoir, je sais pas. J'ai tourné le GSM vers moi et j'ai dit, je devais avoir, je sais pas, peut-être 7, 8. C'était d'ailleurs quand papa est parti, qui m'avait laissé seul avec toi. Enfin, c'est pas quand il était parti, mais c'était quand j'ai appris qu'il était parti et qu'il m'avait laissé seul comme un lâche. Ça devait être à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que t'as peint cette toile. Pour que je me rappelle que papa est un lâche. Si tu penses que ça, c'est pas de l'art et le message qu'elle transmet, tout le monde viendra. Il y a déjà ma copine qui vit à Seattle. Tu l'adores, elle te connaît. Elle a une de tes toiles, une de tes œuvres les plus grandes chez elle, sur son mur. Tu te souviens quand on est allé chez elle? Elle viendra. Après, j'ai une autre copine qui viendra aussi. J'ai une amie du lycée qui viendra. Et il y a plusieurs amis même, il y a plusieurs amis même à mon frère qui viendront. Alors oui, ok, ils sont petits, ils comprendront peut-être pas ce que c'est l'art ou les sculptures, ils voudront peut-être toucher à tout, mais t'inquiète, Taylor, Ethan et moi, on sera là pour empêcher que ça se passe. Et puis de toute façon, mon frère est là pour jouer avec eux. Je l'ai regardé, j'ai haussé j'ai haussé les sourcils, les j'ai haussé les épaules et j'ai levé les sourcils vers le haut. J'ai levé les sourcils comme j'ai levé les yeux vers le haut pour lui dire, de toute façon, nous, on sera là pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc t'as pas à t'inquiéter, tout le monde sera là. Quand on est sortis tous les deux,
Elle m'a dit que ça lui avait fait du bien que je vienne lui parler. Je lui ai dit que c'était pas moi qui étais venu te parler, mais que c'était Esteban qui m'avait dit que t'étais parti dans ma cabine. J'avais pas remarqué par la fenêtre ou quoi que ce soit. J'avais été franc et honnête, et Esteban l'a entendu. J'ai vu sur le bord qu'il m'a regardé et qu'il s'est penché. Je lui ai fait un sourire comme pour dire merci d'avoir été cool avec ma mère. Ensuite, ensuite Esteban est arrivé. Enfin, d'abord il est parti et ensuite est arrivé. Il a regardé ma mère et a dit Madame, je peux vous demander quelque chose? Ma mère s'est avancée et a dit appelle-moi Ophénia. Il l'a regardé et a dit Ophénia, je peux vous demander quelque chose? Elle s'est avancée et a dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu alors qu'il était en train de regarder son grand vêtement noir, sa robe noire avec ses jambes qui passaient au travers du fin tissu transparent. Et j'ai regardé Esteban et je lui ai dit qu'est-ce que t'as demandé? Et Esteban a dit ah oui, excusez-moi. C'est votre vêtement, il est tellement beau et tellement décontracté. Ça vous va ravir. Ma mère l'a regardé et a dit merci. Ensuite, il, il a demandé à ma mère et a dit je voulais vous poser une question. Vous voulez installer la passerelle? Ma mère l'a regardé et a dit comment ça la passerelle? Bah si, la passerelle qu'on met toujours entre le bateau et entre le bateau et l'endroit où il est amarré pour que les gens puissent monter. Vous voulez avoir l'honneur de la déplier et de l'installer? Comme ça les gens rentreront. C'est beaucoup mieux que d'essayer de sauter dans le bateau. J'ai vu qu'elle a rigolé un peu, un petit sourire en coin. Et ensuite, elle lui a dit ok, et comment on fait? Esteban m'a regardé et a dit bon bah venez, je vais vous montrer en fait. Il a regardé ma mère et a dit venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Il a pris la passerelle et l'a dépliée devant ma mère. Il lui a dit maintenant vous mettez ça contre le bateau et je vais vous montrer comment on la dépose de l'autre côté. Ma mère l'a regardé en train de déplier la passerelle et surtout il est monté plus qu'autre chose là où on conduisait le bateau, l'a rapproché du bord et a dit à ma mère c'est bon, maintenant vous pouvez l'allonger, l'agrandir et la poser. Il l'a aidé à pouvoir la tenir, et moi je les regardais tous les deux poser la passerelle. Une fois qu'elle était posée, c'était bon. Tout pouvait enfin commencer. Ma mère était sûre d'elle, les épaules redressées. Elle était bien dans ses vêtements, bien avec ce qui allait se passer. Elle déposait les œuvres d'art une à une, et on était en train de les aider. J'étais en train de les aider, Taylor aussi, et Tan aussi, et on déposait les œuvres d'art qui arrivaient dans des draps blancs. Ma sœur était en train d'arriver avec ses copines qui possédaient des gros SUV et qui avaient été chercher les œuvres d'art à l'appartement. Elle les descendait, les posait sur le bord, nous on descendait et on les montait. Certaines étaient beaucoup trop lourdes, alors on devait les porter à deux. On les déposait à des endroits précis, et ma mère était là avec son plan en main. Et lorsque tout était prêt, le soir, dehors, on s'est installé sur les banquettes et on a commencé à parler. Tout le monde, moi et Stéphane, Taylor et Ethan, pas tout le monde, mais surtout nous, on a demandé à ma mère comment est-ce qu'elle voyait les choses. Chacun a exprimé son point de vue, et elle surtout a dit qu'elle voyait les choses, que tout allait bien se passer.